Ça dépasse toutes mes espérances. Là les machines c'est 2000 à 5000 pièces par machine par jour. C'est vraiment des usines de ouf. On comprend pourquoi la Chine est différente des autres pays, parce qu'ils ont une capacité de travail que les autres pays n'ont pas. En fait vous vous rendez pas compte du travail que c'est de chaque pièce. Genre tout est fait par un humain. Tu peux plus tu sais, consommer comme tu consommes. C'est Ringo Swimming Pool. Je m'attendais pas à ça. C'est vraiment des meufs passionnées par leur entreprise, passionnées. Les gars, j'espère que vous allez bien. On est parti de Guangzhou, on est arrivé à Shenzhen. L'usine nous a envoyé une voiture pour venir nous chercher. On a mangé avec eux et là, on va visiter une usine de bijoux. Ils ont bossé avec Louis Vuitton, Pandora, Swarovski et j'en passe, vraiment des grandes marques. On va aller regarder ensemble, on va voir ce qui va se passer. Et c'est la première fois aussi les gars qu'on est à Shenzhen, donc ça change un petit peu. Puis voilà, let's go. So, what's your name? I'm Lily, hello. I'm Ruby. Ruby, Yes. Lily, how are you? I'm fine, thank you. Yeah, good. And the boss? Yeah, How are you, Leah? I'm good. Good. Yeah. Today Yes. we're gonna visit. The factory. Yeah, factory. We're gonna talk together. And we hope to have a good time. Already had good time. We just ate a lot, so Yeah, that's I'm good. very happy you like the food. Yes, Yeah, it was thank so you. nice. Let's go. Tout le monde dort. Si vous voyez, c'est le moment de la sieste, c'est très important. Petit disclaimer parce que je vois venir certains commentaires là. Je recontextualise, on est dans une très grosse usine d'un niveau et d'une qualité supérieure. Et si vous voyez des vidéos en Chine de personnes qui dorment sur leur lieu de travail, bah vous savez quoi, c'est normal. Parce qu'ils ont une pause pour manger à midi, un peu comme tout le monde, mais surtout, ils ont 1 heure après leur pause pour faire 1 heure de sieste. Oui, genre 1 heure de sieste. Il y a des canapés, il y a des chaises, il y a une petite salle où il y en a certains qui restent sur leur bureau. Bien sûr, il y a des gens qui font pas la sieste, ils vont dehors, ils sont sur leur téléphone ou j'en passe. Et ça, c'est dans leur culture du travail. En réalité, c'est comme en Espagne, les gens ils mangent à 14h, font la sieste, et puis c'est complètement normal en Chine. That's so cute. Là on a eu un petit panda, regardez comme il est mignon. Là on est dans le petit showroom, enfin petit on s'entend. Et en gros ici ils ont tous les modèles un peu de bijoux. La société elle est divisée en 3 choses. Une partie qui est un peu plus axée sur la céramique, une partie qui est axée sur des bijoux, par exemple des charnières de sac. Et ça je crois que c'est un peu ce qu'ils font pour les marques telles que Louis Vuitton et j'en passe. Tout ce qui est des charms, etc. Et il y a aussi toute une partie bijoux, que ce soit or, plaqué or, argent. Il y a vraiment plein de choses différentes et pour le coup c'est vraiment quali. Quand je vous parle de qualité et de chaîne, ça par exemple c'est la classique chaîne du sac Louis V. Je veux juste vous montrer cette bague, incroyable par contre. C'est le genre de modèle qui se trouve vraiment pas beaucoup, je trouve ça génial. Un concept de céramique qui est mélangé avec de l'or ou de l'argent. C'est quelque chose qui se voit pas trop mais c'est méga stylé. C'est ce genre de pierre qu'ils appellent de la céramique. Elle dit que ce qui est ouf avec la céramique, peu importe la couleur, que ce soit glow, donc brillant ou mat, ça change jamais. Genre la couleur est intacte, ne bouge pas. Du coup c'est quand même stylé parce que le problème des bijoux c'est que ça perd la couleur, c'est pas de l'or, pas de l'argent, faut le traiter, c'est quand même du job, donc ça c'est quand même une bonne matière le céramique. Ils ont quand même eu un département dans leur usine qui est là pour tester, vérifier la qualité, et ça c'est génial, c'est trop important les tests de qualité en usine, chez votre agent, avant expédition, c'est trop important. This one I think is gold. Yeah. Yeah, my mother did it. She had the same. Yeah. And she did the same for me. This is Silver. it's silver. Silver. Yeah. And no rings. I don't have ring, but I have a necklace. It's my Chinese capital. Really? Yes. Okay. That's cute. It's also silver. Team finance, marketing, ingénieur. So we are this is the main office. Ok. On va aller au premier étage les gars et là apparemment il y a vraiment plein de machines, on va voir ce que c'est. Elle nous a bien expliqué comment ça se passait et là on va aller voir le vif du sujet quoi là. On y va. Ça dépasse toutes mes espérances. Pour faire des tout petits bijoux, des petits trucs, on est dans des... c'est énorme. Il y a tout qui se fait automatiquement one by one. It will look like the plastic. Okay. But actually, after injection by the mold, they will come to the sintering to make it harder. And then after sintering, it will be like a metal. Donc là, c'est une partie de métal mélangée avec une autre matière qui va être après mélangée avec de l'or ou de l'argent et tout est automatisé. Ça, les gars, c'est les moules de chaque pièce. Tout le long ici,
plastique, vous voyez, c'est que des moules. Là, les machines, c'est 2000 à 5000 pièces par machine par jour. Genre, c'est insane, je sais pas si vous vous rendez compte. 15 machines qui peuvent produire jusqu'à 5000 pièces par jour. La taille des trucs, genre, c'est même pas la taille de mon doigt. Toutes les pièces qui sont dans le bac, ils les mettent là-dedans et la machine va les aplatir, les prendre one by one et les déposer l'une à côté de l'autre pour que ce soit plus facile sur la prochaine étape. En gros, ça replace les pièces, quoi. Alors là, ils les mettent dans une grosse machine qui est chauffée à haute température qui va venir ressortir le métal dessus. Ça va dissocier l'espèce de métal avec le plastique et en fait, ça fait des pièces. En fait, là, ce que font les gens, ils font la même chose que la machine qui place les pièces. C'est juste qu'ils vont acheter plus de machines. À mon avis, je pense pas qu'on s'imagine le coût des machines, ça doit être assez ouf. Mais là, du coup, c'est les gens qui les font one by one. Et là, ce que je suis en train de me dire, c'est qu'avant la technologie, toutes ces étapes-là, bah, c'était des humains qui les faisaient, ça veut dire. Toute cette partie ici qu'on voit, ils font les moules qui après vont faire les pièces. Genre une grande entreprise les gars, c'est genre ils ont plein de buildings. Tu sais, nous on voit une entreprise, enfin une industrie, tu te dis vas-y c'est un endroit. Non les gars, c'est vraiment des usines de ouf. Ici ils font le master sample, le prototype numéro 1. Ils créent des moules comme ça en plastique et à l'intérieur ils vont injecter soit l'or soit l'argent du produit quoi. On comprend pourquoi la Chine est différente des autres pays parce qu'ils ont une capacité de travail que les autres pays n'ont pas. Le Covid les a beaucoup aidés à réaliser certaines choses. Quand je dis que le Covid les a aidés, je m'explique un petit peu mieux. Étant donné qu'ils travaillaient essentiellement avec des grosses marques et qui vendent donc beaucoup en physique, une fois qu'il y a eu le Covid, bah ils ont eu l'idée de se concentrer plutôt sur l'e-commerce et donc d'accepter d'autres entreprises, des plus petites entreprises et des entreprises digitales. La petite poignée qui permet de mettre dans le moule et de le retirer, c'est un moule de bracelet. Non mais les gars, en fait je crois que vous captez pas ce qu'on vit là avec Julie, mais en fait vous vous rendez pas compte du travail que c'est de chaque pièce. Genre vraiment ça dépasse toutes vos espérances. Donc quand vous aurez l'impression de juste faire un bracelet, ou vous voulez juste changer votre collier, ou juste développer une bague, les gars c'est pas juste ça. C'est des étapes, c'est des gens, c'est un travail de ouf. Donc soyez pas trop capricieux sur ce que vous voulez, sur les détails que vous voulez, soyez réalistes. Et quand on vous dit des quantités qui sont plus élevées, c'est pas pour vous faire chier, c'est qu'une usine comme ça, vous avez bien capté qu'elle peut pas vous faire 50 unités, c'est du job de ouf. Et là, une fois que c'est poli, ensuite ils amènent ici, les femmes elles font un check de où c'est bien ou pas. Ils placent les diamants un par un avec sa loupe. Elle dit qu'ils ont une machine pour placer les diamants, ça fonctionne seulement bien pour les bijoux plats. Mais elle rigole en disant on sait très bien que les bijoux sont jamais très plats. Tout est fait par un humain, one by one. Le master sample, le prototype numéro 1, ils le font toujours beaucoup plus grand pour se rendre compte des détails qu'il y aura. Et de toute façon le client ne le voit pas lui là, le final. Honestly, practical, good for someone around you. Yeah. And the innovation. Incredible. Chaque pièce a les valeurs de l'entreprise au mur. C'est les 3 valeurs principales qui touchent l'ensemble des employés sur le travail et entre eux, les clients et ensuite ce qui est des valeurs globales. C'est vraiment la praticité, être bien avec les gens autour de toi. C'est des valeurs globales, mais c'est bien. C'est donc chaque mur pour la boîte. C'est cool. That's good. Remember. Remember. On se rend compte avec Julie à quel point le travail c'est la minutie. Elle a dit le bijou c'est vraiment la seule industrie où tu dois avoir de l'humain. Et là tu dis tu sais les bijoux que t'achètes pas cher en toc là chez Claire, ça veut dire main d'œuvre pas cher, mais t'as quand même un gars qui a placé petit diamant par petit diamant, qui a fait tous les écrous par écrou. Quand tu vois ça, tu peux plus consommer comme tu consommes. C'est vraiment impressionnant. On continue les gars, partie laser. Là ils font le laser sur les produits, genre les logos et tout. C'est une swimming pool. Là ils viennent trouer le produit. Voilà les tout petits trous qu'on voit pour après faire de l'assemblage. Et ils mettent dans l'eau, je pense pour que ça reste froid et que la poussière il n'y en ait pas partout. À mon avis c'est tellement un travail de précision. Si vous bossez avec des usines comme ça, c'est d'une transparence. Alors il y a des trucs qu'on peut pas vous montrer dans les logos, dans les marques, parce que c'est des grosses marques et qu'ils peuvent pas montrer. Par contre c'est incroyable à quel point tout le monde est accordé, c'est hyper transparent. Une fois que c'est checké, rechecké, vraiment une check à chaque étape, c'est envoyé au client ou il y a des clients qui viennent sur place, qui regardent la commande et s'il y a quelque chose qui va pas, au moins ils sont direct sur place pour changer. Moi, je trouve ça ouf de trouver un bijou aussi petit avec des machines aussi grosses. Là on arrive à la fin du chemin presque. Ici on est dans la salle du test. Test de produit, test sur l'humidité, test sur le fait que ça roule, la pluie, test sur la chaleur. Il y a des fermoirs pour une grande marque qu'elle nous a montré et test que le produit doit pouvoir se fermer à minima 3000 fois.
Je m'attendais pas à ça, qu'il y ait autant d'étapes pour un bijou en fait. Du tout début jusqu'à la toute fin, il y a tellement de petites étapes, on se rend tellement pas compte du travail qu'il y a derrière en fait, du nombre de personnes. Par exemple, juste pour des petites gravures à l'intérieur, il faut s'imaginer qu'il y a un worker qui va être là et qui va être uniquement là pour ça toute la journée, pour une toute petite étape d'un bijou. Enfin, c'est vraiment ouf, on se rend pas compte. Dans l'interview qui va suivre, Léa elle va nous expliquer comment tu peux collaborer avec eux parce que en effet, l'usine accepte des nouveaux clients qui veulent développer leur marque de bijoux. On parle de marque de bijoux de qualité, un savoir-faire sur plusieurs générations. Et si tu es intéressé par la création de ta marque, en dessous, tu as une vidéo et à la fin, tu peux réserver un appel pour discuter un peu de tes objectifs. When we introduce each other, we will have a group, including the girls, including the manager, to the like WhatsApp or WeChat maybe. In the group, we will discuss some basic information at the first step, the basic situation of each one. Maybe they need some information from us, and we are asking some basic information of their idea. What's the way they want to working with us? For example, for the first step to start, it will be always the design. Okay. So the design, we can work in this way. If they have the design or they will have a reference design they can send to us. We help them to make the drawing, make the technical things. They only have idea or concept. Let us know. We can help them to make the collections. After we finish the design, we always keep communication with the girls. They give us the feedback. We will do some revision. For example, after we have the final design, we go to the quotation. We also were asking the target cost they want to put on the market. Let us know. We can do the design based on that because it's better for each other. And also let us know what's their plan, the timeline. They want to start the business. They want to how many pieces they want to start, concept of the brand. Then they will help us to get more idea to do the design. A sample, how many times we should expect if you have the final design? How many times to get the sample? For now, because it have different material. For example, you choose the brass or silver. 2 weeks for the sample. Good. Yeah, that's fast. For if you need to make the mold, for example, they will need 3 weeks. But if you don't need the mold, you just have like CNC to do that. We have 2 weeks. So for the mass production, it depends on the quantity, but regular quantity will be 5 to 6 weeks for the production. That's really fast. We always open for the video meeting or call to discuss together. On est dans une usine de bijoux et ils peuvent adapter les quantités par rapport à ce que vous avez besoin en termes de design, mais surtout ils peuvent faire du conseil. Si tu viens avec un produit, avec un style ou une idée et que tu veux des quantités faibles, il y a un moment où tu dois te rendre à la réalité où pas tout est possible de faire. Et donc ils peuvent adapter les matériaux et te conseiller. Il n'y a pas beaucoup d'usines qui conseillent. That's really good that you can advise people. Because some factories, if you are not a big name or if you are not a big brand, they just don't care, you know. But that's really, you never know who's gonna be the big one tomorrow. During the pandemic, I told you, we're growing a lot. It's different like other factory. A lot of factory in China is closed during the pandemic. Our big customer like Swarovski, Pandora, they're going down during the pandemic. But we have a lot of new customers come in, so more e-commerce. Of course. So we keep we don't going down. We have a customer to help us growing. And during the pandemic, you were open. That means the workers were here to do the job. Yeah, that's good. Because these people living around this industry park, so they are governed by this area. So and we have we support the food for dinner, for lunch. So that means that we can open and they also keep the salary for their family. That's really important. That's good. Okay, good to know. She say bye? Wait, I don't see you. On arrive à la fin de la visite, c'était incroyable. Franchement, elles sont adorables. C'est un moment de fou. Autant elles que l'usine. C'est vraiment des meufs passionnées par leur entreprise, passionnées par ce qu'elles font. Notre carrosse nous attend. On retourne à l'hôtel, les gars. Et ce soir, on va visiter la ville de Shenzhen. L'hymne national. J'adore. Allez, on y va.